Allô les puissants, bienvenue sur le podcast Je décide avec Teddy, édition marketing numérique dédiée à l'industrie du divertissement. Je suis Teddy Ngumilama, je suis fondateur de l'agence Juzik Music qui est également un label de musique. Je suis producteur, compositeur, gérant d'artistes. Par ailleurs, je suis également enseignant et auteur du livre Vivre de sa musique à l'ère d'Internet. Dans le cadre de ce podcast, je vous partagerai mes connaissances pour vous aider à utiliser de manière efficace et efficiente les leviers du web pour vivre de votre art. Sans plus tarder, que le show commence. Savez-vous qu'il y a moins d'1% des artistes qui vivent avec 30 000 $ et plus? Ce que cela signifie, c'est que les artistes vivent de manière précaire et ont de la misère, ont de la difficulté à vivre de leur art. L'enjeu dans ce podcast, c'est de vous aider à trouver les voies et moyens de pouvoir vivre de votre art à temps plein. Aujourd'hui, je me focaliserai sur 2 aspects cruciaux qui vous permettront de pouvoir vivre de votre art. Le premier, il est tout évident, mais souvent négligé, votre plus grand asset ou votre plus gros atout, c'est de créer votre communauté. Maintenant, on peut la créer de plusieurs manières sur différents types de canaux. Le canal dont je vais vous parler est le plus important. C'est votre site internet. Pourquoi le site internet est primordial? Pour la simple et bonne raison, c'est que vous le possédez. Si vous créez ou vous bâtissez une communauté à l'extérieur de votre site web, vous êtes à risque. Vous n'avez pas un contrôle absolu. C'est l'élément fondamental de votre stratégie marketing. Tous les autres médias sociaux ne sont là qu'en support pour aller chercher les fans et les rapatrier sur votre site web. Pourquoi il est important ? 1, parce que vous le possédez. 2, parce qu'il me permet justement d'aborder le second point le plus important de l'émission d'aujourd'hui, l'email marketing. Donc sur les autres plateformes, sur les autres médias sociaux, généralement, vous avez des followers captifs. Le but du jeu, c'est de pouvoir obtenir leurs informations de contact. Ils deviennent des leads, des prospects. Et vous êtes capable de les qualifier pour les amener jusqu'à la fermeture de la vente. Si vous n'êtes pas capable de transformer vos fans en prospects, vous êtes en train de perdre de l'argent. Vous n'optimisez pas votre modèle d'affaires. C'est la raison pour laquelle le site web est fondamental. Voici la raison pour laquelle je voulais m'attarder sur ces 2 points. Prenez le temps lorsque vous allez élaborer la carrière de vos artistes ou si vous êtes artiste, optimisez votre site web de manière à générer du trafic. Ce trafic vous permettra ensuite, si vous mettez les dispositifs qu'on verra dans de prochains épisodes, à collecter les informations de contact pour pouvoir engager les fans dans une transaction de vente. C'est ça le b.a.-ba. Et pour terminer, je vous donnerai un exemple. L'illustration des sites d'e-commerce. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'achetez pas, toutes choses étant égales par ailleurs, vous ne consommez pas des produits sur Facebook. Les compagnies font des publicités sur ces différentes plateformes pour les attirer sur leur site web. C'est ça le principe. Donc il vous est sans doute arrivé d'aller sur Facebook ou sur Amazon, de cliquer sur une publicité. Vous cliquez sur cette publicité, qu'est-ce que vous faites? Vous atterrissez sur une landing page. Cette landing page vous fait une offre. Vous entrez vos informations de contact généralement par le biais d'un email. Ensuite, l'entreprise se charge de vous présenter une offre. Pour clôturer, pensez à créer votre site web. Pensez à mettre en place des dispositifs pour collecter les informations de contact des fans. Si vous avez une base de données d'email, vous êtes en mesure de pouvoir vendre, vous êtes en mesure de pouvoir générer des revenus. Bien évidemment, ça prend à pouvoir créer du contenu qui va avec. Mais surtout, vous allez être intéressant pour les record labels. Vous allez être intéressant pour les labels de musique, Pour la simple et bonne raison, c'est que ces labels de musique, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir vendre. C'est bien beau d'avoir des followers sur les médias sociaux, mais ce ne sont pas forcément des leads et ça peut être aussi des fakes, ça peut être aussi de faux followers. Donc lorsque vous avez des courriels, celles-ci ont une valeur monétaire beaucoup plus grande. C'était moi, Teddy Ngumilama. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez surtout pas à la partager auprès de votre réseau de contacts. Par ailleurs, vous pouvez également suivre le podcast sur les différentes plateformes. Je terminerai par vous inviter à m'envoyer toutes vos questions. Il me fera plaisir d'y répondre de quelque manière que ce soit. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.